Il y a des lieux que l'on visite sans jamais se poser de questions. Des bâtiments magnifiques, ornés de vitraux colorés, de statues impressionnantes, où résonnent des chants sacrés. Beaucoup les appellent de maisons de Dieu. Mais derrière certaines portes, derrière certaines apparences religieuses, se cache une vérité glaçante. Toutes les églises ne conduisent pas au salut. Certaines, au contraire, sont des pièges spirituels qui mènent ceux qui y entrent tout droit vers la perdition éternelle. Aujourd'hui, je vais te mettre en garde contre 3 églises précises que tu ne dois en aucun cas fréquenter. Elles semblent promettre la lumière, mais en réalité, elles cachent les ténèbres. Elles parlent d'amour, mais sèment la confusion. Elles utilisent le nom de Dieu, mais en détournent le sens pour tromper les fidèles. La Bible elle-même avertit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, 24. Cela signifie qu'il ne suffit pas de voir un crucifix, une croix, un pasteur ou un prêtre pour avoir l'assurance d'être sur le bon chemin. Le diable sait se déguiser en ange de lumière. Il sait construire des temples. Il sait utiliser des faux prophètes pour détourner les âmes du vrai message de Jésus-Christ. Peut-être es-tu déjà entré dans une de ces églises. Peut-être continues-tu même à y aller, pensant que tu adores Dieu. Mais en réalité, tu es peut-être en train de marcher sur une route qui te conduit loin du salut. Et si tu ne discernes pas la vérité à temps, cette route peut se terminer dans la destruction éternelle. Je sais que ce message peut choquer. Je sais que certains vont s'indigner et dire « Mais toutes les églises sont bonnes ». Ce qui compte, c'est de croire. Mais la vérité est que toutes les croyances ne mènent pas à Dieu. Et toutes les églises ne sont pas guidées par l'Esprit Saint. Beaucoup ne sont que des coquilles vides, ou pire encore, des instruments de séduction du malin. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 3 églises qu'il ne faut absolument pas fréquenter. Ce n'est pas une question d'opinion personnelle. Ce n'est pas une rivalité entre religions. C'est une question de vie ou de mort spirituelle. Car derrière leur belle façade se cache une vérité terrifiante. Elles ne conduisent pas à Jésus-Christ, elles conduisent à la damnation éternelle. Alors écoute bien, prends des notes, et surtout, examine ta propre vie. Car si tu reconnais l'une de ces églises dans ton quotidien, il est temps de prendre une décision radicale. Sors de là, sauve ton âme et choisis la vérité. Avant de révéler ces 3 églises, il est essentiel de comprendre le contexte biblique et historique. Pourquoi existe-t-il des assemblées religieuses qui ne conduisent pas à Dieu? Comment discerner la différence entre la véritable Église de Christ et les contrefaçons qui mènent à la perdition? Pour répondre à cela, nous devons d'abord revenir aux Écritures, puis examiner comment, au fil des siècles, certains groupes ont détourné le message divin pour en faire des instruments de séduction, de manipulation ou de pouvoir. 1. La mise en garde biblique contre les faux prophètes. Dès l'Ancien Testament, Dieu avertit son peuple contre ceux qui se lèvent en son nom, mais qui n'ont pas reçu sa parole. Dans Jérémie 23, 16, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent la vision de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. » Ces paroles montrent que même dans l'histoire d'Israël, des prophètes mensongers existaient déjà taillés, et ils avaient pour objectif de détourner le peuple. Jésus reprend ce même avertissement dans le Nouveau Testament. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7, verset 15. L'image est claire. Extérieurement, ces faux guides ont l'apparence de la douceur, de la sainteté et de la vérité. Mais en réalité, ils cachent la prédation, la tromperie et la destruction. 2.
La naissance de l'Église véritable après la résurrection de Jésus-Christ, les apôtres ont reçu la mission de répandre la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. L'Église primitive se rassemblait dans la simplicité, dans les maisons, partageant le pain, priant et vivant dans l'unité et la foi. L'objectif était clair: adorer Dieu en esprit et en vérité, et annoncer le salut par Jésus-Christ seul. Mais très vite, les persécutions et les divisions internes sont apparues. Déjà, dans les lettres de Paul, on lit des avertissements contre ceux qui prêchaient un autre évangile. En Galates 1:8, Paul déclare: « Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Cela prouve que dès le 1er siècle, des hommes tentaient déjà de déformer le message de la croix pour séduire les croyants. Troisième, l'histoire des dérives religieuses. Au fil des siècles, l'Église visible s'est développée. Mais plus elle grandissait, plus certains y ont vu une opportunité de pouvoir politique, richesse matérielle et contrôle des masses. L'histoire chrétienne est marquée par des périodes où l'institution religieuse a remplacé la simplicité de l'Évangile par des traditions humaines, des superstitions et des pratiques contraires aux Écritures. Des conciles ont parfois ajouté des dogmes non bibliques. Des chefs religieux ont utilisé la peur de l'enfer ou la promesse du paradis pour manipuler les foules. Les croisades, les inquisitions, les ventes d'indulgences, tout cela démontre que l'ennemi a réussi à infiltrer même des institutions prétendument chrétiennes pour en faire des instruments de destruction spirituelle. Mais il n'y a pas que l'histoire ancienne. Aujourd'hui encore, des milliers d'églises existent, certaines prêchant fidèlement la vérité de Christ, et d'autres utilisant son nom pour justifier l'idolâtrie, la cupidité ou l'orgueil humain. Quatrième, les caractéristiques d'une église corrompue. La Bible nous donne des signes pour discerner si une église est véritablement guidée par l'Esprit de Dieu ou si elle est une façade mensongère. Voici quelques critères révélateurs. Un autre évangile. Si une église enseigne un salut par autre chose que la foi en Jésus-Christ seule, elle est dans l'erreur. La recherche de richesse, quand l'accent est mis sur l'argent, les promesses de prospérité matérielle ou l'exploitation des fidèles, c'est un signe de corruption. La vénération des hommes. Quand on élève un pasteur, un prophète ou un leader au-dessus de Jésus-Christ, on glisse dans l'idolâtrie. Des pratiques occultes ou païennes. Certaines églises mélangent la foi chrétienne avec des traditions contraires à la parole, créant une confusion spirituelle. Le manque d'amour véritable. Car Jésus a dit que c'est à l'amour que l'on reconnaît ses disciples. Jean 13, 35. 5. Pourquoi Dieu permet l'existence de ces églises? On pourrait se demander, si Dieu est souverain, pourquoi permet-il à ces fausses églises d'exister? La réponse se trouve dans la liberté humaine. Dieu ne force personne à le suivre. Il permet que des églises mensongères existent pour tester la fidélité et le discernement de ceux qui disent croire. 2 Thessaloniciens 2, 10 à 11 explique: « Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. » Autrement dit, ceux qui refusent de la vérité finissent par tomber dans les pièges de ces assemblées. En résumé, depuis les temps bibliques jusqu'à aujourd'hui, Dieu avertit son peuple contre les fausses églises. Elles portent des noms séduisants, elles utilisent le vocabulaire de la foi, elles imitent la forme extérieure du christianisme, mais leur cœur est corrompu. C'est pourquoi il est vital de savoir lesquelles éviter absolument. Dans la suite, je vais te révéler 3 églises précises qu'il ne faut jamais fréquenter si tu veux sauver ton âme et marcher dans la vérité. Église 1. Il existe une première église que tu dois absolument éviter si tu veux préserver ton âme et marcher dans la vérité. Cette église
ne se présente pas forcément comme une institution officielle avec des murs et un clocher. Elle peut se trouver dans une cathédrale splendide comme dans une petite salle discrète de quartier. Elle prend des formes multiples, mais son essence reste la même. C'est l'Église de la prospérité et du profit, celle qui utilise le nom de Dieu comme un commerce et qui transforme l'Évangile en un marché spirituel. Quand tu entres dans cette Église, tu es immédiatement frappé par la beauté extérieure et par le discours apparemment positif. Le pasteur ou le prophète te parle de bénédictions financières, de réussite dans tes projets, de promotion professionnelle, de maisons luxueuses et de voitures dernier cri. On te fait croire que la foi est un outil magique pour attirer l'argent, la santé parfaite et le succès social. Tout semble attirant. Les fidèles sourient, on t'accueille chaleureusement, les chants sont entraînants et les prédications sont motivantes. Mais si tu regardes attentivement, tu te rends vite compte que Jésus-Christ n'est plus au centre. L'argent, la gloire personnelle et les bénédictions matérielles ont pris sa place. L'apôtre Paul disait déjà aux Corinthiens : « Si quelqu'un vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou un autre évangile que celui que vous avez reçu, vous le supportez fort bien. » 2 Corinthiens 11,4. Et c'est exactement ce que fait cette Église. Elle prêche un autre évangile. Au lieu de parler de repentance, de sainteté, de la croix et du salut éternel, elle proclame un message centré sur l'homme, ses désirs et ses ambitions. Le Dieu qu'elle présente n'est plus le créateur souverain, mais une sorte de distributeur automatique de miracles. On prie non pas pour être transformé intérieurement, mais pour obtenir une promotion, un mariage, une guérison immédiate ou une richesse matérielle. Le danger est immense, car cet évangile de prospérité flatte la chair et détourne les âmes de la vérité. Or Jésus a dit clairement : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Matthieu 16,24. Ce message de renoncement et de sacrifice est totalement absent dans ces assemblées. Cette Église utilise souvent des techniques de manipulation psychologique et émotionnelle. Les prédications insistent sur le don obligatoire. Plus tu donnes, plus Dieu va te bénir. Les pasteurs affichent des témoignages spectaculaires de personnes qui auraient donné une grosse somme et qui, par miracle, auraient reçu une maison, un emploi ou une guérison. Parfois, on fait monter la pression en musique, en répétant des slogans, en faisant croire que l'Esprit de Dieu agit puissamment. Mais derrière ces émotions collectives se cache un objectif précis : contrôler les fidèles et leur portefeuille. Jésus a pourtant dénoncé ceux qui faisaient de la maison de son Père un lieu de commerce. Dans Jean 2,16, il chasse les vendeurs du temple en disant : « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ceux qui fréquentent cette Église finissent par développer une foi superficielle et conditionnelle. Leur relation avec Dieu repose uniquement sur ce qu'ils peuvent recevoir. Quand tout va bien, ils louent Dieu. Mais au premier échec, à la première souffrance, à la première prière non exaucée, ils abandonnent tout, déçus et amers. De plus, au lieu de chercher la sanctification, ces croyants courent après les bénédictions visibles. Ils comparent leur vie à celle des autres et tombent dans l'envie, la jalousie et la cupidité. Or, la parole de Dieu dit : « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6,10. L'Église de la prospérité n'enseigne pas la persévérance dans la souffrance, ni l'espérance de la vie éternelle. Elle fait croire que le royaume de Dieu, c'est ici et maintenant, sous forme de richesse matérielle. En réalité, elle détourne les âmes de leur véritable trésor, le salut en Jésus-Christ. Combien de fidèles se sont ruinés en donnant des offrandes démesurées dans l'espoir d'un miracle promis,
Combien ont perdu la foi après avoir réalisé qu'ils avaient été trompés par des prédicateurs avides de gloire? Certains leaders de ces églises possèdent des villas somptueuses, des jets privés, des comptes bancaires énormes, pendant que leurs fidèles s'endettent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est une imposture. La vraie Église ne se construit pas sur des promesses de richesse. Elle se bâtit sur le fondement de Christ, sur la parole immuable de Dieu et sur la vie éternelle que rien ne peut acheter. Église 2. La deuxième église qu'il ne faut jamais fréquenter est l'église de la tradition religieuse morte. Elle est très différente de l'église de la prospérité, mais son danger est tout aussi grand. Ici, on ne met pas forcément l'accent sur l'argent ou les promesses de richesse, mais sur les rituels, les cérémonies, les coutumes humaines qui ont remplacé la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est une église qui impressionne par sa discipline extérieure, son apparence solennelle, ses chants liturgiques et ses pratiques anciennes. Mais derrière cette façade respectable, il n'y a souvent qu'une coquille vide, sans vie spirituelle réelle. Dans cette église, tout est réglé comme une machine. On entre, on récite des prières apprises par cœur, on se lève, on s'assoit, on répète des formules, on suit un calendrier religieux précis. À première vue, cela peut sembler spirituel, car tout est empreint de sérieux. Mais la véritable présence de Dieu est absente. Les fidèles s'attachent davantage à la forme qu'au fond, à l'obéissance aveugle aux règles plutôt qu'à une relation vivante avec Jésus-Christ. Jésus a dénoncé ce danger lorsqu'il s'adressait aux pharisiens et aux scribes. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Matthieu 15, 8-9. Ces paroles résument parfaitement ce qu'est cette église de la tradition morte. Une institution où l'on rend un culte extérieur à Dieu, mais où le cœur reste vide de vraie foi et de véritable amour. Les fidèles de cette église trouvent leur sécurité dans leurs rituels. Ils pensent qu'en assistant à toutes les cérémonies, en récitant les prières exactes, en respectant scrupuleusement le calendrier liturgique, ils obtiennent automatiquement le salut. Mais la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas par des œuvres mortes que l'on est sauvé, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 8-9 rappelle « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cette église de la tradition donne aux hommes un sentiment de piété, mais elle empêche souvent une rencontre personnelle avec le Seigneur. On remplace la prière sincère par des récitations mécaniques, la lecture vivante de la Bible par des formules répétées, la foi véritable par la confiance dans l'institution religieuse. Certains vont même jusqu'à croire que l'appartenance à telle ou telle église suffit à garantir leur salut, comme si l'inscription sur un registre ecclésiastique valait inscription dans le livre de vie. En réalité, cette église enchaîne les âmes par des traditions humaines qui paraissent respectables, mais qui éloignent du message central de l'Évangile. Jésus n'est plus présenté comme le sauveur personnel qui transforme les vies, mais comme une figure lointaine qu'on invoque à travers des rites codifiés. L'accent est mis sur la conformité extérieure et non sur la transformation intérieure. On peut être membre de cette Église pendant toute une vie, participer à toutes les cérémonies, respecter toutes les coutumes et pourtant ne jamais avoir expérimenté une vraie nouvelle naissance. L'histoire du peuple d'Israël illustre ce danger. Les pharisiens étaient des maîtres de la religion. Ils connaissaient la loi, ils pratiquaient scrupuleusement les traditions, ils observaient le sabbat avec rigueur. Mais quand Jésus est venu au milieu d'eux, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi ?
parce qu'ils avaient mis leur confiance dans leur système religieux plutôt que dans le Dieu vivant. Ils avaient fait de la religion un but en soi, oubliant que tout devait conduire à une relation réelle avec le Créateur. Aujourd'hui encore, des millions de personnes fréquentent cette église de la tradition religieuse morte. Elles se sentent en règle parce qu'elles respectent des rites, mais leur vie est dépourvue de transformation spirituelle. Elles continuent de vivre dans le péché sans repentance, mais s'imaginent que quelques prières ou quelques gestes suffisent à effacer leurs fautes. Pourtant, la Bible dit clairement « Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur ». Hébreux 12:14. Cette Église peut être impressionnante par son ancienneté et son autorité. Elle peut même être respectée par les autorités du monde, car elle semble stable et honorable. Mais ce respect humain ne garantit pas qu'elle plaise à Dieu. Jésus lui-même a été rejeté par les institutions religieuses de son temps, justement parce qu'il révélait l'hypocrisie de leurs pratiques. De la même manière, cette Église actuelle repose sur des traditions qui séduisent l'œil, mais qui n'apportent aucune vie spirituelle. Il est très dangereux de se réfugier dans cette Église, car elle endort la conscience. On s'y habitue, on croit être en sécurité, mais en réalité, on s'éloigne peu à peu de la vérité. Les fidèles ne cherchent plus à lire la Bible par eux-mêmes, ils se contentent de ce que l'institution leur donne. Ils ne prient plus de tout leur cœur, mais se reposent sur des prières toutes faites. Ils ne demandent plus au Saint-Esprit de les conduire, mais se fient aux traditions humaines. C'est ainsi que cette Église piège les âmes et les conduit lentement vers une destruction spirituelle. Église 3. La troisième Église qu'il ne faut en aucun cas fréquenter est l'Église de la compromission avec le monde. C'est l'Église qui a abandonné la vérité de la parole de Dieu pour plaire aux hommes, qui a dilué le message de l'Évangile afin de ne froisser personne, et qui préfère l'approbation du monde à l'approbation de Dieu. Elle n'est pas toujours facile à identifier, car elle utilise le langage chrétien et conserve certains éléments extérieurs de la foi. Mais quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'elle a remplacé l'obéissance à Dieu par la tolérance envers le péché et l'adaptation aux valeurs du siècle présent. Dans cette Église, on parle rarement de repentance, de sanctification ou de jugement éternel. Ces sujets sont jugés trop négatifs, trop offensants. À la place, on met en avant un message de confort, d'acceptation universelle, où tout le monde est le bienvenu tel qu'il est, sans jamais être appelé à changer de vie. On insiste sur l'amour de Dieu, mais un amour mal compris, transformé en une excuse pour cautionner toutes les pratiques. On oublie que l'amour véritable inclut la vérité et la correction. La Bible avait déjà averti de ce danger. Dans 2 Timothée 4:3-4, il est écrit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Cette prophétie décrit exactement ce qu'est cette Église de la compromission. Un lieu où l'on prêche ce que les gens veulent entendre plutôt que ce que Dieu ordonne de proclamer. Les dirigeants de cette Église se présentent souvent comme modernes ou votés progressistes. Ils affirment vouloir adapter la foi chrétienne à la culture contemporaine. Mais dans leur désir de séduire le plus grand nombre, ils ont vidé l'Évangile de sa substance. Les passages de la Bible qui dérangent sont ignorés ou réinterprétés pour correspondre aux idéologies du moment. On prêche un Jésus qui n'exige rien, qui n'appelle pas à la repentance, qui ne condamne jamais le péché. Mais ce Jésus-là n'est pas le Jésus des Écritures, c'est une invention humaine. Dans cette Église, il est fréquent de voir des doctrines nouvelles apparaître, des enseignements qui n'ont aucun fondement biblique, mais qui plaisent aux oreilles. On entend des messages centrés sur le développement personnel, sur la réalisation de soi, sur la liberté totale de vivre comme on l'entend,
tout en gardant une étiquette chrétienne. On organise des événements culturels, des spectacles, des concerts qui attirent les foules, mais on ne prêche plus la croix de Christ. Or Paul disait « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » 1 Corinthiens 1:23. Ces églises attirent beaucoup de monde car elles ne demandent aucun sacrifice. On peut y rester tel qu'on est, sans jamais être confronté à la nécessité de naître de nouveau. Elles rassurent les consciences en disant « Dieu t'aime comme tu es, reste comme tu es, et. » Mais l'amour véritable de Dieu ne nous laisse pas tels que nous sommes. Il nous transforme pour nous arracher au péché et nous rendre saints. Cette vérité, l'Église de la compromission ne veut pas l'annoncer, car elle risquerait de perdre ses fidèles et de choquer l'opinion publique. Le plus grand danger de cette Église est qu'elle donne l'illusion du salut. Les fidèles ont l'impression d'appartenir à une communauté chrétienne, ils participent à des activités, ils chantent des chants qui mentionnent Jésus, mais ils ne connaissent pas la puissance de la croix. Leur vie n'est pas différente de celle du monde. Ils continuent de vivre selon leurs passions, tout en croyant qu'ils sont en règle avec Dieu. C'est une séduction redoutable, car elle conduit des multitudes à une sécurité trompeuse. Jésus a dit en Matthieu 7:21, donc ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dans cette Église, on parle beaucoup de Jésus. On l'invoque par des chants et des prières, mais on ne fait pas la volonté du Père. On préfère obéir aux tendances du monde qu'à la vérité de la parole. Et la conséquence est dramatique. Les âmes se perdent en croyant être sauvées. On reconnaît cette Église à sa volonté constante de plaire. Elle veut plaire aux autorités politiques, plaire aux médias, plaire aux foules. Elle évite tout message qui pourrait être qualifié de dur et choisit à la place un discours édulcoré. Mais Jésus n'a jamais cherché à plaire au monde. Il a dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Jean 15, verset 18. La véritable Église n'est pas appelée à être populaire, mais à être fidèle. Elle doit être la lumière et le sel de la terre, même si cela dérange. La compromission est un poison subtil. On croit gagner en ouverture, en tolérance, en popularité, mais en réalité, on perd la puissance du Saint-Esprit. Une Église qui refuse de dénoncer le péché, qui refuse d'appeler à la repentance, qui refuse d'annoncer le jugement à venir, est une Église qui a trahi son Seigneur. Elle ne prépare plus les âmes pour le retour de Christ. Elle les endort dans une illusion dangereuse. Voici les conséquences. Lorsque quelqu'un choisit d'entrer et de rester dans ces églises trompeuses, les conséquences spirituelles sont terribles. À première vue, tout semble aller pour le mieux. On a l'impression de faire partie d'une communauté, de pratiquer une foi sincère, de participer à des activités religieuses qui donnent un sentiment de sécurité. Mais derrière cette apparence se cache une réalité dramatique. Au lieu de se rapprocher de Dieu, ces fidèles s'en éloignent chaque jour davantage. La première conséquence est la perte du discernement spirituel. En écoutant des enseignements falsifiés, en répétant des prières vides, en se laissant séduire par des promesses matérielles ou des doctrines faciles, le croyant perd peu à peu la capacité de distinguer la vérité du mensonge. Son esprit s'habitue à accepter tout ce qui est présenté comme venant de Dieu, même si cela contredit la Bible. Et une fois que l'on perd ce discernement, on devient une proie facile pour l'ennemi. La deuxième conséquence est l'endurcissement du cœur. Au lieu d'être touché par l'appel à la repentance, l'âme s'installe dans une illusion de sécurité. On croit être en règle avec Dieu, alors qu'on est en danger. Ce faux sentiment de paix empêche la vraie conversion. On se rassure en pensant « je prie, je vais à l'église, donc tout va bien ». Mais Jésus a dit
Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, 22 à 23. La troisième conséquence est la captivité spirituelle. Ces églises deviennent des prisons invisibles. Les fidèles s'attachent à leurs leaders, à leurs traditions, à leurs promesses, et n'osent plus en sortir par peur de perdre leur salut ou d'être maudits. Ils sont liés par la peur, par la culpabilité ou par la dépendance. Mais cette captivité les empêche de rencontrer réellement Jésus-Christ, qui seul libère et sauve. Enfin, la conséquence la plus grave est la perdition éternelle. Car si l'on persiste jusqu'au bout dans une foi déformée, sans repentance véritable, sans nouvelle naissance, sans sanctification, alors le chemin ne mène pas à la vie éternelle, mais à la destruction. C'est le piège ultime de ces églises, faire croire que l'on est sauvé, alors que l'on marche droit vers l'enfer. Voilà pourquoi il est vital de sortir de ces assemblées trompeuses et de revenir à la pure vérité de l'Évangile. Car suivre ces églises, c'est échanger la vie éternelle contre une illusion passagère. Et personne ne peut se permettre une telle erreur quand l'éternité est en jeu. Tu viens d'entendre la vérité sur ces trois églises qu'il ne faut en aucun cas fréquenter. Elles se présentent comme des lieux de foi, de prière et de lumière, mais en réalité, elles sont des pièges spirituels qui égarent les âmes. Elles promettent le ciel, mais conduisent en enfer. Elles parlent au nom de Dieu, mais ne marchent pas dans sa volonté. Et si tu choisis de rester à l'intérieur de leurs murs, les conséquences sont fatales. La confusion, l'endurcissement du cœur, l'illusion du salut et finalement la perdition éternelle. Aujourd'hui, tu ne peux plus dire que tu n'étais pas averti. La parole de Dieu est claire. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6, 17. Ce n'est pas une option, c'est un ordre divin. Dieu appelle son peuple à sortir de toute forme de fausse adoration, à quitter les assemblées corrompues, à rompre avec les doctrines trompeuses afin de revenir à la pureté de la foi en Jésus-Christ. Ne laisse pas la peur, l'habitude ou la pression sociale t'enchaîner. Ton salut est trop précieux pour être confié à des hommes qui déforment l'Évangile. Tu dois choisir aujourd'hui qui tu veux servir. Veux-tu plaire aux hommes ou veux-tu obéir à Dieu? Veux-tu rester dans une sécurité trompeuse ou veux-tu marcher dans la vérité qui libère? Veux-tu suivre des leaders qui cherchent en leur propre gloire ou veux-tu suivre Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toi? Le chemin de la vérité n'est pas le plus facile. Il demande du courage. Il demande de renoncer à certaines traditions. Il demande de sortir de ta zone de confort. Mais c'est le seul chemin qui conduit à la vie éternelle. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Il n'y a pas plusieurs routes vers le salut, il n'y en a qu'une. Celle qui passe par la croix, par la repentance, par la nouvelle naissance et par une marche fidèle avec le Christ. Alors, prends aujourd'hui une décision radicale. Ne laisse pas ta vie spirituelle entre les mains de faux prophètes. N'attends pas que le temps passe, car demain n'est pas garanti. Tourne-toi vers Jésus maintenant. Cherche-le dans la prière, dans la lecture sincère de la parole, dans une relation personnelle avec lui. C'est là, et seulement là que tu trouveras la véritable paix, la véritable sécurité et la véritable espérance. Le choix est entre tes mains. Rester dans ces églises qui conduisent à la destruction, ou sortir pour marcher avec Jésus-Christ vers la vie éternelle. Mais souviens-toi, chaque choix a des conséquences, non seulement pour ta vie présente, mais aussi pour ton éternité.